Est-ce que tu vas laisser ça? Il y a moyen. Oh, Beaucoup de Laurie. je la détestais. Pourquoi? Je sais pas. J'ouvre mon ordi, je ferme mon ordi, je chiale. Si c'est ce truc que vous retenez de ce podcast, ça va me briser le cœur. Bonjour Valentine. Bonjour, comment elle va? Elle est contente d'être là ou pas? Est-ce que tu vas laisser ça? Il y a moyen. Ça va très bien, toi? Bah ça va. Bienvenue dans le studio. Je suis super contente de t'accueillir. Ça me Ouais, régale. ça fait Permets-moi trop de plaisir. t'accueillir avec ce petit animal de soutien émotionnel. Merci beaucoup. Il est adorable, il s'appelle Jean-Pierre. Tu crois que je vais beaucoup avoir besoin de lui ou pas? Je pense pas. Te connaissant, je pense que tu n'as besoin de personne, encore moins d'un doudou. Clairement pas. La soirée pige, c'est le podcast qui interviewe les entrepreneurs et qui parle de ce qu'ils ont dans le cœur. On va parler de ce qui te meut dans le business, mais aussi dans ta vie en général. On va parler un petit peu business, mais pas tant. On va surtout parler de comment t'organises ta vie autour de ça. Toutes les deux, on s'est rencontrés il y a des mois. Moi, je suis une fan de toi de première heure. Je te suivais en 2018 quand tu t'es lancée sur LinkedIn. Et on a un point commun dont on va parler aujourd'hui. Et je suis super heureuse de t'avoir en première invitée en plus de la soirée pige. Donc merci beaucoup d'être là. Ben, merci à toi. Ça me fait trop plaisir que tu aies pensé à moi pour ce sujet et trop contente d'être avec toi. Avant de commencer, à la soirée pige, on a un truc un petit peu spécial. On a un uniforme. Alors, pas tout à fait militaire, mais je vais te faire changer de tenue. Ça, je me suis mis en bombe et tout. Tu seras en bombe pareil, mais là, tu as ton uniforme, comment je pourrais dire ça? Ton armure d'entrepreneuse, de Yes. boxeuse, de chef d'entreprise. Et moi, là, je vais te donner ton armure de podcast. On va dire ça. Ok. Est-ce que tu peux Pourquoi? cacher tes yeux? Parce qu'en fait, je vais le sortir et je veux que tu... Voilà. On va faire ça, on va faire ça. C'est ça, parce que comme une quiche, je les ai mal pliés. Hop. C'est là où je regrette ma Tu me mère. dis c'est bon ou pas? Alors, je te dis c'est bon, mais c'est pas encore bon. T'as triché, je t'ai vu. Tu peux ouvrir les yeux. Tu as ton pyjama. Oh là Brodé. là, mais énorme! Merci! Avec non mais en plaisir. vrai, alors, voilà, j'aurais jamais pensé porter ça sur un tournage. Tu m'étonnes. Mais en tout cas, merci pour la petite broderie quand même. Avec plaisir. Non, attends. C'est ce qui te correspond le mieux. Merci. Avec plaisir. On se fait un petit cut et on se retrouve juste après, juste le temps de se changer. Qu'est-ce que tu en penses de ton petit pyjama? Merci pour le petit titre. Et tu me disais qu'il y a beaucoup de gens qui t'appelaient comme ça? Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Mais que Ouais, c'est bah après, difficile. je suis tout le temps en train de parler de vision. Moi, j'ai besoin de me projeter. Tu vois, j'ai besoin de savoir où je vais. Et donc, je pense que c'est ce que je transmets de façon générale aussi à nos clients, un peu à toutes les personnes que je croise. Donc merci. Avec plaisir. Je pose une question hyper curieuse tout de suite. Est-ce que le fait d'être souvent dans la vision, ça t'embête, ça te pose problème pour rester dans le présent, profiter de l'instant présent? Qui est un mot, je trouve, très dur. Instant présent. Oui, forcément, parfois, ouais. Ouais, bah, de toute façon, être dans le moment présent, c'est pas facile, mais c'est facile pour personne. Mais c'est dur. Tu vois. Je sais pas toi, mais Je trouve que l'instant présent, je ressens déjà de l'angoisse à l'idée de... Je l'ai déjà dit, il est déjà passé. Tu vois, et je trouve que l'instant présent, c'est impossible à deviner. Alors après, avec des exercices de respiration, Ouais. de méditation, tu peux t'en sortir. Mais on a un peu ce même trait de caractère où il faut que ça aille vite, il faut qu'on enchaîne, il faut qu'on soit dans l'action. Et donc, instant présent inclut aussi un certain ralentissement que moi, j'ai encore du mal à appliquer aujourd'hui dans ma vie, quoi. Et d'ailleurs, c'est une question que j'avais posée à une copine entrepreneur qui s'appelle Laura Besson et qui est dans le bien-être des entrepreneurs, qui est coach certifié, etc. Et je lui avais dit, mais en fait, quand on est entrepreneur, on est tellement tout le temps dans « Ok, les projets, cette année, je vais faire ça, et puis après, quand j'aurai validé ça, je vais faire ça. » Et je lui dis, mais c'est vachement compliqué du coup d'être dans le moment présent. Et elle m'a dit, oui, c'est un jeu d'équilibre, quoi. Et après, quand ça reste que dans ta vie pro, ça peut le faire. Mais je trouve nous, notre vie pro, elle dépasse vachement sur notre vie perso, quoi. Non, mais pour moi, c'est une utopie, genre la vie perso, la vie pro. Ouais. Et encore plus quand tu es entrepreneur. Ah ouais. En fait, mais t'es qu'une seule personne. T'es qu'une seule personne avec plusieurs facettes. Mais forcément, ta vie perso, elle va influencer ta vie pro. Et ce que tu vas faire, pourquoi tu le fais, ça va automatiquement avoir un impact sur les projets que tu as envie de mener, tu vois, dans ta vie pro. Donc pour moi, ça n'existe pas en fait. Enfin, et t'as fait le deuil de ça et c'est ok. T'arrives à être ok avec ça. Ouais. Mais ça veut pas forcément dire que du coup, j'ai pas d'équilibre vie pro, vie perso, tu vois. Mais c'est juste qu'il faut accepter que la personne que je suis, tout ce que j'ai fait dans le passé, tout ce qui m'est arrivé,
forcément, ça a une influence sur mes choix, mes décisions d'aujourd'hui. Donc, non, et puis en plus, que tu aies un bureau ou pas, que tu aies une équipe ou pas, tu rentres chez toi, tu as toujours le taf dans la tête. Et ça c'est compliqué, tu vois. Enfin, moi vraiment, c'est assez rare les moments dans ma semaine où vraiment je pense pas au taf. Les moments où tu penses pas au taf, c'est lesquels? Je sais pas, je suis devant une série et encore. Des fois, je suis devant une série. Ah ouais, vas-y, j'ai une idée, tu vois. Je prends mon téléphone, je vais noter. Le sport? Ouais, le sport, de ouf. Et c'est pour ça que j'en fais autant. Est-ce que quand t'es en famille ou quand t'es à un repas avec des potes, t'es quand même un peu dans le taf? À 10%? Non, quand même pas toujours. Là, Tu ça vois. va. Non, j'arrive quand même à déco, mais je suis pas H24 avec mes potes, ou je suis pas H24 en train de faire du sport, ou je suis pas H24 en rando, tu vois. Donc, t'arrives toi vraiment à. Non, non, non. Non, non, C'est compliqué, hein. clairement pas. Non, non, c'est dur. Après, je pense qu'on a la chance, toi et moi, d'avoir un entourage qui est hyper sain et qui est capable de nous dire, bon, t'es un peu en boucle. Tu vois, là, pour ce podcast, c'est vraiment le projet qui me portait depuis des semaines, quoi. Ça fait mais des semaines, je te dis même pas ça, ça fait des mois que j'en parle à tout le monde, à toute ma famille, à tous mes potes, que j'ai fait plein de friperies ou de vide-greniers, parce que bon, là, pour ceux qui sont en audio, vous savez peut-être pas, vous le voyez pas, mais on a un décor où moi, je suis vraiment partie en steak. Très longtemps. J'ai vraiment une roue libre sur des semaines à faire des vide-greniers et toutes les brocantes de Français de Navarre pour ramener la petite machine à popcorn. Là, on a quand même une très bonne bonbonne une bonbonne de bonbons en forme de nounours. Il me fallait la bonne couleur de coussin, et il me fallait les petits gâteaux, le thé, enfin. Et ça, je sais que je peux être. Encore, c'est un projet très très positif parce qu'un podcast, c'est chouette, tout le monde comprend un peu de quoi on parle. Mais quand tu vas aller parler d'une offre ou que tu vas parler de ton bailleur persona, de ton champion, de tout ça, et que tu vois dans les yeux de tes potes que c'est un mode je suis pas sûre que ça m'intéresse. Moi, mes potes, entre guillemets, sphère vraiment perso, où il y a zéro lien avec le business, je leur en parle pas. Ouais. Non. Alors, T'arrives ils à me te posent des bloquer. questions, hein, tu vois, ils me posent des questions et tout, mais je m'étale pas. Je m'étale pas, je me dis, je vais aussi profiter du moment pour parler d'autres choses, quoi. Tu vois. Puis t'intéresser à eux aussi, Et j'imagine. bien sûr, ouais, complètement. T'es né le 22 novembre 1992. Ouais. Est-ce que t'as des souvenirs des années 90? Des souvenirs des années 90? Oui, j'en ai, mais ça dépend en quoi, tu vois. T'as quoi comme souvenir? Quand je te dis années 90, c'est quoi qui te vient en premier? La Super Nintendo. Ouais. c'est un fait. Ah, la Super Nintendo. Je faisais de la gym. Rien à voir. Rien à voir avec ce que tu fais maintenant. Non, Ouais. rien à voir. Oui, mais tu sais, c'est les parents qui choisissent à ta place à ce moment-là, tu vois. Ouais, années 90. Fin des années 90, j'ai commencé à écouter du rap. Il y avait quoi comme poster dans ta chambre d'ado? Il y avait des posters de 50 Cent, d'Eminem, d'IAM. Enfin, tu vois, j'étais très. Bon, je suis toujours, hein, j'écoute toujours très, très culture hip-hop. Bon, après, j'ai eu une phase honteuse. Billy Crawford. Oh, arrête! Pourquoi toi aussi? Ça, c'est un scoop. Vous l'avez entendu ici en premier. Billy Crawford. Mais Billy Crawford, c'était le feu. En plus, moi, je faisais de la danse, parce que moi, j'ai fait 16 ans de danse. Ok. Et Billy Crawford, il dansait et tout, tu vois. Donc, du coup, j'ai commencé la danse comme ça. Après, je me suis mise au hip-hop et tout. Enfin, bon, bref. Mais, Je suis arrivée trop tard sur Billy Crawford, il était déjà ringard. ah, il était déjà un gars? Ouais, un peu. Tu vois, 4 ans de différence et Ça se voit que dalle, hein. ça se joue à que dalle, mais ouais. Je comprends. Je comprends. Pourquoi toi, c'était qui dans les posters dans ta chambre, tu vois? Laurie. Oh, Beaucoup de Laurie. je la détestais. Pourquoi? Je sais pas. Mais parce qu'elle sortait avec Billy Crawford. C'est vrai! C'est vrai qu'ils ont une histoire, j'avais oublié. Ouais, c'est ça. Je devais être jalouse, tu vois, probablement. Ouais, normal, je comprends. Elle est sortie avec Pascal Obispo aussi. Sérieux? Ouais. Ah, Ils ont eu une histoire complètement fou, ça. Ok. Je On sens apprend qu'on- des choses dans le Je sens qu'on podcast de s'égare. Valentine, on apprend des gossips. Ah bah, soirée pyjama, on est vraiment sur des trucs pointus, top de l'actualité sur les années 90. Et donc, beaucoup de rap de plus en plus tu vieillissais, plus tu devenais ado? Donc, plus en plus de rap? Tu veux dire, plus je vieillissais, plus j'écoutais du rap? Ouais, plus t'étais dans la culture rap? Ouais, oui. Ouais. Puis après, en plus, comme je faisais du hip-hop, hein, je faisais du break même, je faisais du breakdance. J'avais un crew et tout, enfin, c'était c'était la belle époque. Ouais, énormément. Ça m'a beaucoup apporté, ça m'apporte toujours, tu vois, la musique et tout. T'en gardes des bons souvenirs? Quand tu repenses de cette période hip-hop, crew, etc. Ouais, de ouf. Ouais, c'est quelque chose de chouette. Ah ouais. Puis
je passais vraiment ma vie à faire ça, quoi. Je me souviens, on dansait dans la rue et tout, tu vois, parce que des fois, on n'avait pas toujours des salles qui étaient disponibles, des salles de danse, tu vois, dispo. Donc on s'entraînait dehors, tu vois. Toujours à Toulouse. J'étais à Toulouse à ce moment-là, ouais. Ouais. Ok, tu grandis un peu, tu passes au lycée. Ouais, Toujours rap. Et toujours. est-ce que ta personnalité commence à... Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la personne que tu es, ça a vraiment pris racine à ce moment-là, cette période lycée? Ouais, c'était déjà plus tôt. C'était déjà plus tôt, puisque au collège, bon, je me suis fait virer, au lycée aussi. Euh, j'étais, euh, j'étais bien vénère, quoi, tu vois. J'étais bien vénère contre la vie. Bon, voilà. J'en ai déjà parlé d'ailleurs, entre guillemets, publiquement sur d'autres podcasts et tout, parce que j'étais dépressive, boulimique, suicidaire à ce moment-là. Donc j'ai eu une adolescence complexe, très très complexe, très compliquée. Vraiment, genre j'ai touché le fond, tu vois, tu souhaites ça à personne. Mais, euh, mais oui, je pense qu'une grande partie, c'est né de ça. Ouais, forcément, hein, ça nous, comme je disais tout à l'heure, ça nous construit, Oui. tu vois. Et après ça fait ce qu'on devient et ce qu'on a envie de faire, quoi. Est-ce Ouais. qu'aujourd'hui, tu regardes cette période-là avec tendresse ou un peu de regret? Zéro regret. Zéro regret. C'était dur, tu vois. Très, très difficile. Mais zéro regret. C'est aussi grâce à ça que je suis la personne que je suis aujourd'hui, tu vois, comme chacun d'entre nous, tu vois, tout ce qu'on a vécu, même si on n'a pas vécu que des trucs ouf, ben, ça nous construit. Donc, même, je dirais même, j'ai du mal avec cette question, tu vois. Tu sais, quand Ok. on me dit, ouais, si tu devais, par exemple, sur le business, si tu devais tout refaire, est-ce que tu referais des choses? Bah non, en fait. Je referais rien. C'est le processus que je devais prendre. J'ai appris des choses et en fait, j'ai pas envie, tu vois, pour moi, il n'y a rien à refaire. Tu changeras ça pour rien au monde. Ouais, j'ai rien à changer en fait. Même avec les erreurs. Les erreurs, elles font partie du package, tu vois. Tu penses pas, toi? Moi, je trouve ça hyper sain de penser comme ça. Si, si, c'est ce truc de si je devais le refaire, j'en ferais exactement pareil. C'était qui? Bah C'est ouais. Jean d'Ormesson qui dit merci pour les roses, merci pour les épines. Ouais, Elle est hyper sage, cette c'est phrase, vrai, moi ouais. j'adore. Et donc après, avec collège, lycée, où c'était pas forcément la teuf, un peu compliqué, rapport à l'autorité un petit peu difficile, on peut se le dire aussi, n'est-ce pas? T'as commencé, t'as attaqué direct boulot de commercial? C'est dans le commercial que t'as commencé tout de suite? Ouais, en fait, j'ai fait un. Déjà, je me suis retrouvée dans un lycée. J'étais prise nulle part. J'étais prise dans aucun lycée. Ok. Euh, Bah, mes notes, mon comportement, je me faisais virer et tout. Bon, il n'y avait rien qui allait, donc du coup, j'étais tège de partout. Donc du coup, mes parents ils m'ont inscrite là où il y avait un lycée qui voulait bien me prendre. Donc je me suis retrouvée en compta. Mais merci la compta, franchement aujourd'hui ça m'aide de ouf, tu vois, en tant que gérante de boîte. Donc merci quand même à la compta, tu vois, même si La j'aimais pas ça, compta. merci à la compta, c'est ça. On t'embrasse la compta. Euh, et donc après, je suis rentrée en... Bah, j'ai fait une petite année un peu de nimp, puisque je suis partie en droit, puisque j'avais toujours voulu faire du droit. Et j'aime toujours ça, tu vois, c'est étonnant, mais il y a plein de gens qui n'aiment pas ça, mais moi j'aime bien la partie juridique et tout. Et bon, au final, j'avais envie de m'installer avec mon mec à l'époque. Donc, du coup, comme je gagnais pas ma vie, tu vois, je travaillais chez McDo et puis, enfin, ça payait pas les factures, quoi. Je me suis dit, bon, c'est bon, je vais me mettre en alternance. Donc, du coup, j'ai cherché un taf en alternance, en BTS commerce. Et c'est comme ça que moi et la partie commerciale, tu vois, a démarré, quoi. Mm. Et après, je suis partie dans le taf direct, dans le monde du travail tout de suite. Bon, déjà, après, quand tu es en alternance, tu es déjà bien dans le taf, tu vois. T'es baigné dedans, ouais. Ouais, ouais, tu baignes dedans. Et voilà. Tu t'es levé un matin en te disant je suis faite pour être commerciale? Non. Non, non, je dirais pas ça, mais je me souviens que quand je cherchais mon contrat en alternance, l'école, tu sais, elle peut t'aider quand même à trouver un petit peu des boîtes. Et en fait, il m'avait dit, alors qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu veux plutôt être sur le terrain, genre être tout le temps en clientèle et tout, ou est-ce que tu préfères un taf de commercial où tu vas faire beaucoup de prospection, mais tu vas être plutôt en mode tertiaire, tu vas être en bureau? Moi, je sortais de compta, j'étais dans hors de question. Laissez-moi sortir, me mettez pas dans un bureau, pitié. Parce que les stages de compta, pour moi, c'était l'enfer. Genre, je comptais les minutes, tellement c'était hardcore. Donc, je dis non, non, mettez-moi sur le terrain, soit commercial terrain, soit magasin, mais il faut que je parle aux gens, quoi. Et enfin, du coup, mon premier job en tant que commercial, c'était chez SFR en magasin. Et non, franchement, ça a été une des meilleures expériences de commercial que j'ai eues.
meilleure formation de commercial. J'étais vraiment, on avait des formations régulièrement de vente et c'était de la vente pure. Il y avait une vraie recherche des besoins à faire. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que on pourrait penser comme ça, je sais pas, t'es vendeur chez SFR, chez Orange ou chez Bouygues, peu importe. On pourrait se dire, bah, c'est bon, les gens ils viennent, ils veulent acheter un téléphone. Non, non, non. Non, faut aller bien plus loin que ça. Et tu as plein de trucs dont ils pourraient avoir besoin, tu pourrais leur vendre. Surtout que moi, en plus, je suis arrivée chez SFR, ils vendaient leur première alarme. Et tu vois, par exemple, vendre des alarmes quand tu es conseiller de vente chez SFR, c'est pas forcément le truc le plus facile, mais pourtant, je les vendais, tu vois, les alarmes. J'avais une équipe de dingue, c'était le feu. Et je m'ennuyais pas. Je voyais pas le temps passer. Moi, quand j'étais avec mes clients, je voyais pas le temps passer. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas, tu vois. Quand je suis avec mes clients, je vois pas le temps passer. C'est un moment que j'aime. Autant la partie vente que la partie conseil, accompagnement, coaching, tu vois. On revient au truc aussi vachement du rapport au temps. Et quand ça passe vite, je suis heureuse. Quand ça passe lentement, je suis au bout de ma life. Ouais, complètement. Ouais, ouais. Et donc, du coup, ce truc d'être un peu hyperactif, tu vois, c'était pour moi. C'était ton truc. C'était mon truc, ouais, c'est ça. T'as enchaîné plein de boulots de commercial. Ouais. Tu m'avais dit, t'as fait dans l'IT. Ouais. T'as fait dans les cuisines, ouais. C'est incroyable, ça aussi. Ouais, c'était trop bien. Ça aussi, c'était trop bien. Pareil, en fait, moi, plus il y a du challenge et plus il y a des objectifs de vente élevés, plus j'aime ça. T'aimes les process de vente longs aussi. J'aime les process de vente longs, ouais. Et quand tu vends une cuisine à entre 5 et 20 000 euros, tu vois, entre 5 000 et 20 000 euros, forcément, tes clients, tu les vois pas qu'une fois. Tu les vois 2, 3 fois. Déjà pour faire les plans. Donc j'ai été formée sur la partie design, tu vois, les logiciels 3D et tout, parce qu'en fait, forcément, tu es commercial, mais tu es aussi conseiller sur la partie technique et design quoi, d'une cuisine, tu vois. Et donc, ouais, c'était une trop bonne expérience aussi, quoi. Par contre, déjà, la téléphonie, c'était un monde de requins. Cuisine, c'est pire? La cuisine, c'est pire. Ouais, la cuisine, c'est... ouais. Tu sais que les gens en rachètent pas une chaque année, quoi. Donc, Déjà, ils en rachètent pas une chaque année. Et les ambiances dans les équipes, des fois, ça peut être un peu tendu, tu vois. Ouais, parce que t'en as qui te piquent un peu des clients. Pas cool. Tu vois, alors que t'es primé, tu vois, ça fait ton... Surtout que ça, c'est pas hyper connu, mais souvent, dans les jobs de commercial, t'as un fixe qui est en dessous du SMIC. Faut le savoir, tu vois. Donc, ça veut dire que oui, la boîte, ils sont quand même obligés, à la fin du mois, imaginons tu fais pas de prime, ils sont quand même obligés de te payer ton SMIC. Mais t'es rémunéré qu'à partir d'un certain montant de vente que tu vas faire. Donc ça veut dire que quand tu as un collègue qui te pique une vente, tu as un peu le seum, tu vois. Ouais, ça pique. Je comprends. Voilà, tu as un petit peu le seum. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai quitté le commerce, initialement, tu vois. Parce qu'en fait, j'étais là, mais en fait, c'est pas mes valeurs, moi, ça. Des fois, je suis tombée dans des équipes où les managers, enfin, c'est même pas des équipes, c'est des boîtes, où presque ils t'obligent à signer les assurances, tu sais, les ventes additionnelles d'assurance que tu vas vendre, que tu dois vendre, presque à les signer dans le dos des clients, tu vois. Moi, c'est hors de question. Moi, j'ai jamais fait ça, tu vois. Ouais, c'est pas cool. Hors de question. Moi, je fais ça proprement ou je le fais pas. Tu vois, c'est... Puis aucun mérite si tu triches. Tu vois, c'est comme, je sais pas, t'as 19 sur 20, mais si t'as triché parce que t'avais la liste de tes verbes irréguliers dans ta trousse, tu vois. Je sais pas pourquoi ça me parle vachement, ça. Cette image me parle. Voilà. Donc, il est où le mérite, tu vois? Il y en a pas. Donc... Est-ce que ça t'a donné l'envie aussi de créer tes propres règles, donc de te lancer en entrepreneuriat? En mode, moi, quand j'aurai mon business, c'est comme ça que je vais le faire. Non, parce que j'avais pas conscience encore, tu vois, que je voulais lancer un business. Alors, ce qui est très marrant, c'est que j'achetais des livres sur l'entrepreneuriat, mais j'avais pas du tout ni l'idée, ni rien du tout. Hein. Je savais pas du tout ce que j'allais faire, mais je savais qu'un jour, peut-être, j'aurais envie d'entreprendre, tu vois. Mais c'était pas un niveau de conscience, tu vois, assez élevé. C'est ensuite, quand j'ai repris mes études, en fait, où c'est ensuite que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat direct. 2018? Ouais, j'ai fini mes études là, c'était ouais, c'est ça, mi-2018 et fin 2018, je me lançais. Ouais. Post sur LinkedIn, commencer par du coaching LinkedIn. Ouais. En fait, en réalité, j'ai commencé par du community management. Et bon, parce que c'est le truc un peu, tu sais, quand tu sors des études en market digital, bon, bah, mais j'ai fait pareil. Voilà, c'est le premier truc que tu sais vendre. C'est le premier truc que tu sais vendre, que tu sais faire. Sauf qu'en fait, je me suis rapidement rendu compte que j'ai trouvé 2 clients et genre, un, c'était l'enfer, et 2, je me suis dit, non, mais en fait, c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'avais l'impression de me retrouver avec un client patron. Tu
Tu vois le délire? Complètement. J'ai dit, ouais, non, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et du coup, je me suis pris, je me souviens, une semaine, j'ai bossé sur mon Ikigai. Et je me souviens que j'avais perdu, tu sais, ce truc qui me plaisait quand j'étais commerciale. Tu saurais nous le définir, l'ikigai? Ouais. Tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens, mais ça sera peut-être pas tout à fait exact. Mais c'est ce que tu aimes faire, ce que tu sais bien faire, dans lequel tu es doué, quelque part. Tu as des facilités, ce dont le monde a besoin. Et il me manque le troisième. Il y a un troisième cercle, je sais plus. Ah si, enfin, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pourquoi les gens autour de toi t'appellent quand ils ont besoin de quelque chose. Ok. Et ça d'ailleurs, c'est hyper parlant, je trouve. C'est pour trouver un peu ce truc que tu as, que les autres ont moins, tu vois, mais que eux, ils ont autre chose, tu vois, très bien aussi. Et je me suis dit, mais en fait, il me manque ce contact avec les gens, quoi. J'étais derrière un ordi, je créais du contenu, mais j'étais là, mais en fait, je parle à personne. Il me manquait la partie conseil, tu vois, que j'adorais quand je vendais. Et du coup, je me suis dit, ok, bah, je vais partir sur de l'accompagnement. Donc, je suis partie sur de l'accompagnement, donc j'ai fait très peu de Done for You, en fait. J'en ai quasiment pas fait. J'ai tout de suite été dans l'accompagnement, c'était mon truc, c'était ce que je voulais faire, c'était ce dans quoi j'étais plus ou moins douée, tu vois. Et comme je publiais sur LinkedIn depuis un certain temps, je me souviens avec Christopher Piton, on était les premiers, quoi. Enfin, les premiers, non, mais franchement, on n'était pas beaucoup, quoi. Tu vois, avoir un ton un peu différent sur LinkedIn, c'était très, très nouveau. Il n'y avait personne à l'époque. Ouais, c'était vraiment très, très nouveau. Et comme moi, ça marchait bien pour moi sur LinkedIn, et que je me suis rendu compte aussi dans les meetings un peu business que je faisais, je me souviens, j'ai changé en fait mon pitch. Et quand j'ai changé mon pitch et que j'ai dit j'accompagne les entreprises sur LinkedIn, alors, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais en gros c'était ça, boum, j'étais appelée, les gens, enfin voilà. Après, tu as pivoté, tu es parti sur un accompagnement plus business, Ouais, tu as embauché, ouais, tu as grossi, ouais, et je vais nous servir une tasse de thé. bah ouais, grave. Il y a environ 6 mois, il t'est Ouais. arrivé quelque chose que tu n'avais jamais vécu. Ouais, Est-ce que tu es prête à nous en parler? ouais, Parce que carrément. je pense que ça peut aider beaucoup de gens, parce que moi, en tout cas, tu m'as aidé en me parlant de ces sujets-là, sans tabou en plus, et Ouais. que tu m'avais aidé à comprendre ce qui se passait. Tu as vécu quelque chose qui est, mine de rien, assez commun, mais qu'on ne présente pas comme quelque chose de commun. Qu'on est en mode, il y a ce côté honte de un peu tu l'as bien cherché et c'était évident que ça allait te tomber dessus. Est-ce que je peux te laisser nous raconter ce qui s'est passé pour toi en janvier, novembre, décembre, janvier 2024? Ouais, bah, je peux dire en janvier le moment un peu fatidique. Donc c'était la veille du séminaire qu'on a dans l'une de nos offres, un séminaire en présentiel. Et je fais une réunion avec une personne de mon équipe en présentiel du coup. Et en fait, je commence à lui dire, écoute, je me sens pas bien, c'est chelou. Je lui dis, tu peux éteindre la lumière, s'il te plaît. Ça a commencé trop bizarre parce qu'en fait, je commençais à voir plus rien. En fait, je voyais plus rien. Et bon, en gros, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, j'ai fait un malaise. Et donc là, je me souviens qu'il y a les personnes du coworking qui viennent, qui me disent, viens, on va se mettre, on va t'allonger, en gros, tu vois. Et bref, ils appellent SOS médecin et tout, machin. Et en fait, bah là, on m'annonce Ce qui te pendait au nez, je mets des grandes guillemets. Enfin, ce qui me pendait au nez, mais ce qui était déjà là, mais ce que je refusais de voir, tu vois, en réalité. Ils me disent, mais vous êtes en burn-out. Est-ce que ça tombe comme un coup près un peu quand on te l'annonce comme ça? En vrai, là, le malaise, j'ai compris. Tu savais déjà. Ouais, j'ai compris. C'est-à-dire que le temps que j'attendais, que j'étais allongée, que j'ai refait toute ma vie, allongée à regarder le plafond, ouais, je me suis mise à pleurer. Je me suis dit, bon, c'est bon, là, j'ai passé la ligne. J'ai passé la ligne dangereuse. Et en fait, moi, ma réaction, ça a été comme si je le savais, mais j'étais encore dans le déni. Je me suis dit, mais je comprends pas. Je travaille pas 80 heures par semaine. Je prends mes week-ends. Je travaille pas le soir. Je travaille peut-être 25 heures par semaine. C'est pas possible, tu vois. Mais ça, c'est parce que sur Internet, tu as toutes ces promesses là, business, qui disent évite le burn-out en évitant le surmenage. Non, mais attends, le surmenage et le burn-out, c'est pas la même chose. Ça peut en faire partie, mais c'est pas la même chose.
Et donc, moi, j'avais ça dans la tête, tu vois. Je me disais, de toute façon, je travaille pas comme... je connais plein d'entrepreneurs qui travaillent 1000 fois plus que moi. C'est pas moi qui est en burn-out, quoi. Et en fait, il me dit... je discute avec lui et tout. Et je lui raconte un petit peu l'année que je venais de passer, tu vois. Vraiment, année compliquée. Je me suis pris des tartes sur tartes. Et à chaque fois que ça m'appuyait tout le temps sur la tête, que j'avais pas le temps de sortir la tête de l'eau, puis au bout d'un moment, tu t'enfonces dans les abysses et là, tu remontes plus. Et en fait, il me dit, non, mais le burn-out, c'est pas forcément un surmenage de travail. C'est votre cerveau. Votre cerveau, il s'arrête jamais. Vous avez tout le temps été dans... Vous êtes battu, en fait, pour tout le temps vous relever, sauf qu'au bout d'un moment, ça crame, quoi, tu vois. Je me dis, bon, ok. Sauf que là, on remet dans le contexte, j'étais la veille d'un séminaire en présentiel. Un séminaire en présentiel, c'est du 6h, 1h, 2h du matin. Parce qu'il y a la soirée, parce que, tu vois. Ouais. Donc, c'est génial, tu es avec tes clients, c'est top comme moment et tout. Mais clairement, tu as intérêt d'être en forme, quoi. Oui. Il faut donner beaucoup d'énergie. Il faut donner et t'es beaucoup au contact d'énergie. des gens. Donc bon, je me dis, là, de toute façon, pas le choix. J'ai des clients, ils viennent de Suisse, de Belgique, de Paris, de Lille. Non, en fait. Pour te voir toi aussi, parce que tu incarnes ta marque. Oui, exactement. C'est-à-dire que sur la partie digitale, visio et tout, les coachs, enfin, je veux dire, je coach toujours, mais j'ai aussi des gens qui coachent avec moi. Et c'est pas gênant si c'est pas toujours moi, je sais pas, j'en sais rien, je suis malade, j'appelle un coach, t'es dispo, il me remplace, tu vois. Mais là, sur une journée en présentiel, il n'y a personne qui peut me remplacer. En tout cas, alors qu'il est au stade de croissance et tout, personne ne me remplace. Donc je me dis, bon, bah ok, bah pas le choix, quoi. Il va falloir y aller, quoi. Donc je fais cette journée, ça se passe et tout. Et après cette journée, je me dis, bon, allez, là maintenant, on essaye de réduire la voilure, entre guillemets. Sauf que c'est difficile à dire de réduire la voilure dans le sens où comme je travaillais pas déjà plus que ça, qu'est-ce que tu veux réduire, tu vois. Donc du coup, les 15 jours qui ont suivi, j'ai l'impression de faire moins, mais en fait, je fais pareil. Ok. Donc tu continues pendant 15 Ouais. jours malgré ce malaise. Ouais. Ok. Ouais, je continue pendant 15 jours. Et en fait, une semaine après, dans ce laps de temps des 15 jours, là, il se passe une semaine où genre, je suis plus moi-même, quoi. C'est-à-dire que je dors plus, je chiale H24, mais je sais même pas pourquoi. Je me lève le matin. Bon, déjà, c'est difficile de me lever. Je me lève le matin, je me fais mon café, j'ouvre mon ordi, je ferme mon ordi, je chiale. Et ça, mais c'est pas genre, tu sais, les petites larmichettes, tu vois, c'est... Tu chiales sa mère. Tu vois. Il me semble qu'il y a un mot pour ça, c'est sanglot, mais chiale sa mère, ça convient bien. Ça convient bien non, aussi, ça tu convient vois. mieux même. Voilà, voilà. Et là, ça devient infernal. Trop plein, en fait. Trop plein dans ma tête. Et je me souviens d'une conversation, il était 3h du matin, dans mon lit, tu vois, avec mon mec, en train de chialer. Et genre, il me dit, mais écoute, tu sais, il essaie de comprendre, quoi. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a, tu vois? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Et là, en fait, je me suis rendu compte, par mes mots, les mots que j'ai utilisés, que j'ai sortis naturellement, que clairement, là, j'avais touché le fond, tu vois. Et là, je lui ai dit, en fait, je sais pas, je suis vide, je suis asséchée. J'ai plus envie de rien, j'ai envie que tout s'arrête, quoi. Tu vois. Et ça a été assez violent. Et finalement, tu vois, il y avait peut-être même, il faut le dire, des mois avant, il y avait des gens dans mon entourage qui me disaient ah, ça va pas trop, c'est pas normal, ou tu vois, mais t'écoutes pas. Et en fait, il a fallu que moi, je verbalise ce que je ressens pour me rendre compte que ouais, là, c'était chaud, quoi. Ouais. Que là, ça devenait important. Ouais, c'est ça. Ouais, non, j'étais dans une... Enfin, ouais, une détresse mentale, tu sais, vraiment violente, insupportable. C'est insupportable. Sensation d'être coincé dans ta tête. Ouais, ça s'arrête pas. Trop. Trop d'attentes de moi vis-à-vis de moi, trop d'attentes des autres, trop. Voilà, c'est... Est-ce qu'on peut parler de déséquilibre entre ce que toi t'attendais des gens, entre ce que tu pouvais donner comme énergie, entre ce que tu attendais de toi? Est-ce que tout était déséquilibré à ce moment-là? Je sais pas si tout était déséquilibré, mais probablement que ça devait un peu venir de ça, tu vois. Non, et puis en plus, toute la période d'avant où pendant un an, je me suis pris des claques de la vie, tu vois, sur tous les plans.
qui ont fait qu'à chaque fois j'ai dû me relever et tout. Comme la sensation de ramer dans du béton qui est en train de prendre. Tu vois? Belle image. Je visualise bien. Tu visualises le truc? J'ai pas eu l'occasion de tester, mais écoute, ça peut être une nouvelle activité. Hein. Ouais, nouvelle Un nouveau activité. podcast, béton armé. C'est ça, ouais. Ok. Ça devait pas être facile. Ouais, bah non, hein, mais ça fait partie du process, quoi. Du process de devenir une meilleure personne. En fait, forcément, ce que j'ai fait en fait le lendemain de cette nuit horrible là, c'est que j'ai pris rendez-vous avec une psy en urgence, quoi, vraiment. Mais comme je disais, urgence mentale. J'étais tellement mal que là, il fallait que quelqu'un m'aide, quoi. Et quand j'ai vu cette psy, en fait, je me suis rendu compte que c'était mon fonctionnement depuis des années et bien avant que je sois entrepreneur qui m'a mené au burn-out. C'est pas du tout l'entrepreneuriat est venu saupoudrer, quoi, quelque part. Mais en réalité, j'aurais pu être dans n'importe quel autre job, j'aurais fini par le faire. Parce que ça fait 15 ans, 16 ans, 17 ans peut-être que je fonctionne toujours en mode sois forte et ferme ta gueule. Tu vois? Et donc ce discours interne, au fond de toi, qui dit c'est bon, il n'y a plus grave, c'est bon, relève-toi. En fait, je m'écoutais jamais. C'est-à-dire que même quand j'étais pas bien, je me laissais même pas le temps d'être traversée par mes émotions, que j'étais déjà sur le front. Tu vois, tout de suite. Donc en fait, toujours en train de me relever, toujours ultra positive. C'est toujours ce truc de bon allez, il faut y aller et tout. Et en fait, tout le temps, comme ça. Et ça depuis des années. Et là, sur l'année qui est passée, j'ai eu à beaucoup faire ça. Donc là, c'est là que ça a été le trop-plein. Mais c'est pour moi, quand je dis c'est le process, c'est que dans tous les cas, ça devait arriver. J'en suis persuadée. Si c'était pas arrivé maintenant, ce serait arrivé ou 6 mois avant ou dans 2 ans, tu vois. Mais ce serait arrivé quoi qu'il, parce que c'était ma manière de fonctionner. Et que cette manière de fonctionner, c'est elle qui m'a amené là. On appelle ça des drivers d'ailleurs en psychologie. Donc mon driver à moi, c'est sois forte. Sois forte et avance. Voilà. Et avance, ouais. Et avance. Aujourd'hui, tu as vachement de recul sur ce qui s'est passé, tu arrives à mettre des mots sur ce que tu as ressenti, ce qui s'est passé, ce que tu avais pu faire avant. Tu avais ce recul-là avant le burn-out? Tu étais capable de mettre un mot sur tes émotions à ce point-là? Pas du tout. Ah non. C'est le travail de psy qui t'a forcé à faire ça? Ouais, le travail de psy, le travail sur moi de façon générale, tu vois, qui m'a permis de mettre le doigt sur ce fonctionnement-là. Ce fonctionnement, tu vois, de battante, là, tu vois, de guerrière, là, tout le temps. Tu vois, boxeuse un peu? Ouais, c'est ça. Et puis en plus, je fais de la boxe, donc effectivement, ça rajoute. Mais ouais, non, j'avais pas du tout conscience de ça avant. Pour moi, c'était, en fait, de toute manière, pour moi, avant ça, je faisais de mon mieux. Pour moi, c'était la meilleure manière d'agir. Et voilà, pour moi, quelque part, j'avais pas le choix. Il fallait que je sois forte. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui, je vais baisser les bras à la moindre difficulté, tu vois, c'est pas ça que ça veut dire. C'est juste qu'aujourd'hui, je vais m'écouter avant. Voilà, je vais m'écouter, je vais dire, ok, là, il y a un truc, arrête-toi une journée, ou essaie pas de... C'est bon, ta boîte, elle sera toujours là, et tes clients, ils peuvent attendre 3 jours, tu vois, il n'y a pas mort d'homme, t'as pas une transplantation du foie à faire, tu vois. Donc ouais, c'est ça. Ouais. Je suis sûre qu'il y a plusieurs typologies de personnes qui nous écoutent. Il y a ceux qui vont se dire, bah oui, logique, évidemment qu'il faut s'écouter, évidemment que tes clients peuvent attendre 3 jours. Il y a ceux qui peut-être traversent ce que tu as traversé et qui se disent, ah putain, ouais, c'est vrai, il y a peut-être une vérité là-dedans. Et il y a ceux qui, pour l'instant, n'ont jamais vécu ça, ne vivront sûrement jamais ça, et je leur souhaite, et qui se disent, ah, mais c'est vrai en fait qu'on peut penser comme ça. J'ai l'impression que c'est toujours divisé entre ceux qui ont vécu déjà des burn-out ou une façon d'être submergés, comprennent bien ce qu'on est en train de dire, et d'autres, ça leur semble complètement logique. Mais pour des typologies de personnes comme toi ou moi, c'est une vraie révélation de se rendre compte que les gens peuvent nous attendre. Moi, j'avais ce truc de c'est moi qui suis responsable, on m'attend moi, je dois être au taquet, sinon je ne vaux rien, il faut que je sois au max de ma forme, au max de mon énergie, il faut que je sois la plus marrante, la plus belle, la plus sympa, la meilleure. Et le fait d'avoir ce déclic de se dire non, les gens t'en demandent pas tant, et en plus ils peuvent attendre, ça te change une vie, quoi. Ouais, non, complètement. Ça te change et tout. Est-ce que toi, tu as eu ce truc de pas réussir à t'écouter, vraiment? Parce que moi, je me souviens qu'il y avait énormément de gens, mais depuis longtemps, hein,
écoute-toi, Pauline. Tu sais, j'étais là, mais qu'est-ce que ça veut dire, écoute-toi? Enfin, tu vois, j'étais là, mais non, en fait. Et du coup, j'ai appris à m'écouter, tu vois. Parce que quand t'as froid, tu mets une veste. Quand t'as faim, tu vas manger, tu vois. Bah, moi, quelque part, c'est comme si ça, je savais pas ce que c'était. Mm. Quand j'étais fatiguée, même quand j'avais plus envie de bosser, même quand bah, je continuais. Moi, je voyais ça comme de la faiblesse. C'est écoute-toi. Je sais pas si ça vient de la façon dont j'ai été éduquée, peut-être, ou l'environnement dans lequel je suis, mais on est dans un environnement de braves. Tu vois, t'as une difficulté, ok, trop bien. Je vais la surmonter et je vais apprendre plein de trucs. Du coup, pour moi, le écoute-moi, je voyais ça comme tu sais, des gens du collège que tu vois complètement perdus, qui s'écoutent un peu trop, qui font pas grand-chose de leur vie. Et je voyais tout de suite l'extrême de si je m'écoute, je vais quitter tout ce que je fais, je vais rien foutre de mes journées, je vais faire que de jouer aux jeux vidéo et je vais me lever à pas d'heure, tu vois. Ouais. En mode, je suis fatiguée, si je m'écoute, mais je dors jusqu'à midi, donc je ne fais rien de ma journée. Sauf que, au bout d'un moment, si ton corps a besoin de dormir jusqu'à midi, c'est qu'il y a un problème de base. Donc ça, je l'ai réalisé, mais beaucoup trop sur le tard. Ouais, c'est ça. Mais le truc, c'est que je trouve qu'il faut vraiment trouver un équilibre. Je trouve que c'est pas bon d'être dans une surresponsabilisation comme on peut l'être nous, c'est-à-dire à tout prendre sur soi. S'il y a des problèmes, c'est à cause de moi, ou si je réussis, c'est grâce à moi. Tu sais, cette surresponsabilisation. Et du coup, de ne pas s'écouter du tout, parce qu'en fait, c'est ok, je fonce, j'y vais à fond. Mais en même temps, il faut le dire, c'est pas bon non plus d'être une victime et de. Non, mais faut utiliser le mot, c'est avoir un comportement de victime. J'ai été cette personne à un moment dans ma vie, tu vois, donc j'ai aucun problème à le dire. Victime dans le sens subir sa vie. Ouais, subir sa vie, toujours penser que le problème c'est les autres et tellement s'écouter que du coup tu fais rien. Ouais. Mais il faut trouver un équilibre en fait dans la vie. Oui, c'est pas bon de ne pas s'écouter du tout, tel que moi je l'ai fait, mais c'est pas bon non plus de trop s'écouter parce que tu arrives à rien dans la vie si dès que tu as envie de te reposer, voilà, ou dès que tu as envie de voyager, tu pars à Punta Cana. Par exemple. Par exemple. Enfin, tu vois, il y a un équilibre à trouver. Je trouve que. Parce qu'il y a beaucoup cette injonction aussi sur le web, tu vois. Il y a l'injonction de la surresponsabilisation, mais il y a aussi l'injonction de non, mais quand même, il faut s'écouter, machin. Mais non, mais. Jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point? Enfin, je veux dire, et voilà. Et donc, de toute façon, ce qui est difficile dans la vie, de façon générale, c'est de toujours trouver l'équilibre. Hein. Je trouve qu'on est assez d'accord. Voilà, on est assez d'accord sur ce projet. C'est ça. Je trouve ça hyper intéressant, ce que tu nous dis. Et j'ai envie de souligner ton propos avec une activité que j'avais hâte de te proposer. On a ce point commun toutes les deux où on contrôle beaucoup de choses de notre vie pro, de notre vie perso. On a souvent les rênes et on a une direction, que ce soit une direction artistique ou une vision, qui est très, très droite. On sait où on va. Moi, je sais que parfois, j'ai un petit peu de mal avec mon image parce que j'ai besoin que ce soit impeccable. Si je tourne un podcast, pour ceux qui nous voient en vidéo, il faut que je sois maquillée impeccable, que les fringues soient bien repassées, que tout soit parfaitement parallèle, exactement comme je l'ai imaginé, et je casse les pieds à la prod de ce podcast pour que tout soit exactement comme dans ma tête. Aujourd'hui, on va essayer de dépasser ça ensemble, si tu es prête à le faire avec moi, et on va se démaquiller. Allez. On est parti ? On est parti. La prod, je vais vous demander de nous apporter le démaquillant magique, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Thank you. En plus, tu m'as donné le bleu. Oui, bah oui. J'ai fait exprès. Et toi, le vert. Ah non, mais jusqu'au bout. Ça, ce sont des c'était vraiment fait exprès. Ah bah bien sûr. Non mais je te dis, quand je te dis tout contrôler, c'est tout contrôler. Détail, hein. Là, on est ouais. Ce sont des petits pads. Alors, c'est pas du tout sponsorisé, mais si Lily Skin, vous voulez nous sponsoriser, c'est avec grand plaisir. Pareil pour Uniqlo, hein, pareil pour tout ça. Tous les sponsors, là, c'est avec plaisir. Les petits pads Lily Skin, ce qui est top, c'est qu'on les met dans de l'eau chaude et on peut se démaquiller tranquillement. Je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait en vidéo, alors que ça va faire bien 3 ans que je publie du contenu. Je vais m'attacher les cheveux. Parce que moi, j'ai un complexe tout con, c'est que je complexe sur mes oreilles. Ah, ok. J'ai un truc je supporte pas, je trouve que j'ai mes oreilles très décollées, j'ai l'oreille de mon père, donc j'ai l'oreille droite très décollée. Et du coup, j'ai un vrai truc là-dessus. C'est vrai que je suis en train de penser, je pense que sur les vidéos et tout, je t'ai jamais vu. Jamais de la vie, je m'attache les cheveux, c'est mort. Ouais. One eternity later. À chacun son empire romain, à chacun son challenge. Si c'est ce truc que vous retenez de ce podcast, ça va me briser le cœur. Parce que je trouve que ce que dit Pauline est beaucoup trop intéressant. On a la prod. Je pense que tu vas devoir passer derrière, comme ça on va te voir un peu. Je pense qu'il faudrait le mettre là, à mon avis. On va le mettre là. On va écarter les biscuits. On va écarter le fameux gant. Et messieurs, dames, Salomax, la prod. Avec les cheveux.
Et puis je piaille. On va les tremper dans l'eau, pas bouillante, juste dans de l'eau chaude. Yes. Et Alors vraiment, tu me fais faire... Je peux te dire que tu as une exclue, là. toi démaquillée? Non, ah non, ça, pour le coup, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est juste que... Improbable, quoi. Enfin, je veux dire, on n'est pas influenceuse beauté. Non. Donc, j'aurais jamais pensé faire ça, quoi. Et en même temps, on n'en parle jamais trop des... Nous, on est de l'écosystème LinkedIn. On parle jamais trop à quel point notre image, elle est importante. Et je sais plus, j'en avais parlé avec une entrepreneuse en disant, moi, c'est impossible pour moi de tourner démaquillée, d'arriver à... Mais ne serait-ce qu'à un coaching pas bien coiffé ou pas bien... Je suis toujours tirée à 4 épingles et ça participe aussi à la fatigue, quoi. À la vraie fatigue mentale de il faut que je sois parfaite, il faut que je sois jolie. Dès que je prends un petit peu de poids, j'essaie de gommer mes joues un maximum. Ah ouais. Tu vois, c'est tous ces petits trucs-là. Il faut que mes cheveux soient bien gonflés, il faut pas qu'on voit mes oreilles. Et ça, c'est lourd à force. Et j'ai trouvé, c'est aussi un petit peu ma petite thérapie à moi, la soirée pige, on peut le dire. Hein. Mais j'ai trouvé ça chouette dans un podcast de pouvoir se démaquiller et de jouer avec ça. J'ai pas trop de noir partout, c'est bon? Non, ça va. Un petit peu? Ça va, franchement. Alors pour ceux qui nous écoutent en audio, c'est sûr que vous ne nous voyez pas nous démaquiller. Techniquement, sur votre portable, vous pouvez voir quand même la vidéo. Et si vous êtes en voiture, ne regardez surtout pas. La prod va nous apporter... J'adore dire la prod alors qu'elle est toute seule, ça me fume. La prod va nous apporter le plateau magique et tu vas faire ton choix. Parmi une petite sélection de douceurs qui ne sont pas du tout des choses à manger. Ok. Mais nous allons faire notre choix parmi des masques, messieurs, dames. Nous allons se faire un masque Oh là là, de beauté un parce que masque, qu'est-ce qu'une vraie soirée pige si on ne se faisait pas un masque? On a des patchs points noirs, on a juste pour l'en dessous des yeux, on a des masques Juste en tissus dessous des yeux, entiers. c'est bien ça. Toi, tu prends que ça? Ouais. Moi, j'ai envie de la totale, je t'avoue. On a des petites crèmes Sous mains les yeux, aussi. c'est quoi du coup? Ça, c'est pour la bouche. Alors non, la bouche, merci. Des masques bouche, ça, c'est ça pour les yeux. Ouais, des bah, puffings. parfait. Écoute. Moi, j'ai envie de quelque chose de très frais, donc je vais partir sur le cryomasque. Tu peux montrer à ta caméra ce que tu as choisi? Elle nous a pris un dépuffin et moi, j'ai pris le cryomasque. Merci la prod, vous êtes super. Moi, ce qui m'angoisse, je te le dis, c'est les versions short. Parce que les gens, ils n'auront pas le contexte. Ils n'auront pas le contexte. Ils n'auront pas le contexte. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'elle fout en pyjama, cette meuf-là? Avec son propre nom, le melon. Ah, le melon, quoi. Moi, je me prends l'anti-fatigue masque. Sephora, pareil, si vous voulez sponsoriser, c'est toujours avec plaisir. J'en ai foutu partout. Est-ce que tu veux de l'aide pour le mettre ou est-ce que ça va aller? Non, je pense que ça va aller, non? Attends, mais il y en a deux ou En il y fait, en a qu'un? il y en a deux, mais ils sont collés dans le sûr, même là truc. Est-ce que la prod, Tu veux mettre s'il les vous trucs à plaît, couple? pourrait m'apporter une petite serviette? Merci Oui. beaucoup. On a des serviettes roses dans la cuisine. Ah oui, parce que tant qu'on y est. Allez. Alors, faut enlever ça. Ouais, faut enlever le truc, là. Ouais, Ouais. j'ai compris. Tu veux que je te le tienne? Mais sinon, tu vas me le mettre? Mais sinon, moi, je te le mets. Hein. Bah, vas-y. Avec allez. plaisir, je te le mets. Eh bien, écoute, Pauline, c'est bien, c'est que les podcasts, ça rapproche. Je vais te le mettre, tu vas regarder en haut. Hop. Voilà. C'est un truc que j'ai appris, Non, mais pitié, quoi. j'ai appris récemment à prendre soin de moi là-dessus. Attends, je t'en ai mis deux. Non? Mais, Non, c'est bon. Non, c'est bon. mais t'en as pas qu'un normalement. Il y en a deux. Ça n'a pas de sens d'en mettre qu'un. Ah non, Ah, il est là. pardon, mais il est ah, là. il est là. Oui. Ok. Donc je disais, c'est un truc que j'ai appris récemment parce que j'avais beaucoup de copines qui me disaient il faut prendre soin de toi, meuf. Et comment tu prends soin de toi? C'est quoi prendre soin de soi? C'est faire des puzzles, il fallait absolument Moi, je que pense tout mon qu'il y temps a soit rentabilisé, tu vois, une formule différente pour chaque personne. pour chaque personne. Mais comme j'avais pas trouvé la mienne encore, je rentabilisais chaque temps. Dès que je marchais, et j'écoutais un podcast. Du coup, il fallait que je sois efficace. Je dois Tu vois, être des choses comme ça. splendide, là. J'ai jamais trouvé aussi belle. Et récemment, j'ai trouvé une vraie passion pour les masques. Je saurais pas te dire ah non, moi aussi, c'est des petits masques. Par contre, premier degré, ça me brûle. C'est vrai? Tu veux retirer? Là, ça me brûle de ouf. Alors, c'est que t'es peut-être un peu irritée. Vas-y, Ouais, retire. je pense, ouais. Oh, les miens, ils sont trop beaux. Je suis trop contente. J'en aurai un sur deux. Du coup, je fais tout, pas À comme moitié. tout le monde. Exactement. T'es tellement anticonformiste. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé une vraie passion dans le fait de me poser, me faire des masques, parce qu'il y a vraiment ce truc de... T'es obligé de te poser, quoi. Je veux pas dire, mais le tien est plus beau quand même. Ben oui, je pense que tu vas être un peu jalouse et je le comprends, mais je suis fière d'entretenir cette jalousie. Il est magnifique, le mien, il a des petites paillettes. Incroyable. Donc écoutez, que serait une vraie soirée pyjama, dans le fond, s'il n'y avait pas des bons becs, du thé et des petits masques?
Demi-masque, du coup. Demi-masque, du coup, mais... Ah, je suis fan. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu parles du burn-out, t'en parles au passé? il y a encore un peu de taf. Ouais. Je suis pas dans le dur, tu vois, que j'ai connu. Je suis pas dans le pire. Mais j'ai encore quand même des moments... Compliqué. ouais, des moments compliqués, ouais. C'est plutôt moralement, c'est chiant, en fait. C'est un peu instable, tu vois. Il y a des jours, ça va. Il y a des jours, ça va pas du tout. Et c'est ça qui est lourd. Tu vois, ouais. Donc, non, je tends vers le passé. Tu vois, mais je suis pas full, quoi. Mm. Et toi Bon, nickel. Tu vois, mentalement, on est là. Moi, j'ai pas encore franchi le pas d'en parler sur les réseaux sociaux. Mm. Donc peut-être que vous allez le découvrir dans ce podcast. On tourne ce podcast en septembre. Moi, je suis tombée raide en février. Pareil, c'est quelque chose que je couvais depuis novembre-décembre. J'en ferai une vidéo, une grande vidéo sur YouTube où je pourrais détailler un peu tout ça. Je trouve ça compliqué d'en parler sans nuancer. C'est dur en fait parce que déjà j'ai très très peur d'être jugée sur ça. J'ai encore ce truc de il faut que je sois la nana forte, marrante, rigolote. Mais alors, je me permets de te couper là-dessus. Je t'en prie. Moi, j'ai eu peur de la perception de mon équipe Oui. sur ça. Et figure-toi que j'ai reçu tout l'inverse. C'est vrai? J'ai reçu tout l'inverse. C'est-à-dire que ils n'arrêtent pas de me dire à quel point je les inspire. Et je leur demande rien, hein, mais à quel point je les inspire et à quel point je suis, selon eux, tu vois, l'entrepreneur que je dis être. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, en fait, je pensais que vis-à-vis de l'équipe, ça allait être... je me suis dit, waouh, ok. D'une certaine manière, je vais un peu perdre la face, tu vois. Et en fait, ça a fait que renforcer leur croyance en moi, tu vois. C'est dingue. C'est la vulnérabilité, des fois, ça vaut le coup de la montrer, quoi. Ouais, complètement. Ouais, mais bon, après, c'était pas facile pour eux non plus, tu vois. C'est difficile de leader une équipe quand toi, t'es mal, tu vois. Moi, ce qui me fait peur, c'est que je pouvais pas rassurer sur le futur. Je pouvais pas exactement. dire, dans tant de mois, ça va aller mieux. Ouais. T'as qu'à gérer un peu ton truc sans moi pendant quelques mois. Tu sais pas quand ça va s'arrêter. Et le pire dans le burn-out, c'est que ça commence par un burn-out, mais le burn-out est un symptôme et après, tu peux tomber malade et donc en dépression. Et la dépression, ça dure longtemps, c'est destructeur, tu peux devenir dépressif chronique, enfin, c'est monstrueux. Et moi, j'avais vraiment, vraiment peur de ça, de me dire, ça se trouve, c'est que le début. Et ça va être de pire en pire. Et incapable de rassurer ni ma famille, ni mes amis, ni qui que ce soit. Ça, c'était terrifiant. Ouais, non, mais c'est... Ça m'arrache la tronche. Tu vois, moi de ce côté-là, mais je pense que je dois être rouge là, non? T'étais peut-être un peu irritée. Ouais, je pense que... Ouais. Je vais enlever ça. Tu peux enlever ton demi-patch également si tu le souhaites. Tiens, je te le donne pour que tu le mettes là-bas. Merci. Je vais le garder comme une relique. Écoute, Pauline, je pense qu'on s'est fait une bonne soirée pige. Je me sens très relaxée. Prête à aller me coucher. Il est midi et demi. Tout va bien. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer sur tous ces sujets-là de partager la vie pro, perso, des conséquences que ça peut avoir et de la personne que tu peux devenir une fois que tu as vécu tout ça? En fait, je ne sais pas si j'ai un truc à dire spécifiquement par rapport à ça, mais le truc que j'aurais envie de dire aux entrepreneurs spécifiquement, c'est déjà, et ça c'est hyper important, d'arrêter de vous définir par votre chiffre d'affaires. Ça, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Et sur LinkedIn, sur Instagram, partout, la valeur des entrepreneurs et donc d'une personne est définie, déterminée par le chiffre d'affaires qu'il ou elle fait. Et ça, il faut oublier. Ça, c'est extrêmement destructeur. Pour le coup, moi, c'est pas un truc qui me... Je pense qu'au début de mon activité, je me suis peut-être pas mal définie par rapport à la visibilité, sur LinkedIn particulièrement, jusqu'au jour où à un moment donné, j'ai lâché l'affaire. En fait, je dis, ouais, c'est bon, je vais pas me prendre la tête pour des likes, quoi. Enfin, il y a un moment donné, il y a d'autres choses plus importantes. Donc, par rapport aux chiffres, non, mais je vois énormément d'entrepreneurs qui se définissent que par ça. Et c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux parce que dans la vie, et en entrepreneur encore plus, peut-être même, et a encore plus de chances d'échouer. Pourquoi il a plus de chances d'échouer? Parce qu'il essaye de faire 10 000 fois plus que le commun des mortels. Et donc, automatiquement, dans ces 10 000 fois plus, il va forcément échouer. Et c'est OK.
l'échec fait partie de l'entrepreneuriat. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si aujourd'hui, tu te définis comme un entrepreneur à 6 chiffres, on n'en peut plus d'entendre ça. C'est pas parce que vous fassiez 6, 7 ou 5 chiffres, ça ne remet pas en question la personne que vous êtes et ce que vous pouvez apporter aussi aux gens. Et donc forcément, vous pouvez très bien faire, je ne sais pas moi, 500 000 euros de chiffre d'affaires en 2023 et 150 000 en 2024, tu vois. Est-ce que pour autant, ça remet en question qui tu es? Ce que tu as réussi déjà jusqu'ici? Ce que tu peux apporter aux gens? Absolument pas. Parce que dans le business, comme dans la vie, rien n'est jamais acquis. Donc ça, vraiment, déjà, ça, c'est une première chose parce que je pense que ça, c'est énormément relayé sur les réseaux, encouragé, et que ça fait beaucoup, beaucoup de mal. Et peut-être, là, si je devais dire une deuxième chose, c'est d'essayer un maximum de vous extraire des bruits extérieurs pour écouter ce que vraiment vous avez envie de faire au fond de vous. Parce que la plus belle ambition, c'est celle que vous avez envie de faire, et c'est pas l'ambition de Valentine Soda, de Juliette Cadeau, de toutes ces belles personnes qu'on adore sur Internet. C'est votre ambition à vous. Et c'est ça qui fait que, bon, déjà, potentiellement, on peut éviter un burn-out. Potentiellement, en tout cas, accessoirement. Et que tu t'assures de ne pas être dans la comparaison avec les autres, parce que tu fais les choses telles que toi, tu as envie de les faire, dans l'ordre que tu as envie de les faire, et pour quelque chose qui compte pour toi. Parce que quand tu cours après juste des chiffres, ou juste ah ouais, mais je te prends là parce que tu es en face de moi, mais ah ouais, mais Valentine, elle a lancé un studio, ben moi aussi je vais lancer un studio. Mais qu'est-ce que tu en sais que c'est? Est-ce que tu t'es vraiment posé la question si c'était ton envie à toi, tu vois? Parce que sur le chemin, quelque part, de la guérison, tu vois, du burn-out, moi, ce que j'ai trouvé, c'est vraiment de me recentrer sur ça. Me recentrer sur ce qui me fait plaisir, ce que j'ai vraiment envie de faire. Et c'est ça qui t'assure d'aller vers vraiment ce que tu veux faire et de te sentir bien, d'être heureux, tu vois. Parce que là, on pourrait lancer un autre débat, mais l'argent, ça rend pas heureux. Tu vois, enfin, je le vois, je suis pas millionnaire, hein, mais je gagne très bien ma vie aujourd'hui. Bah, y a des problèmes plus profonds, ils sont toujours là, tu vois, donc ça rend pas heureux. Donc c'est autre chose qui rend heureux, c'est les projets, c'est pourquoi tu le fais. Bon, le pourquoi, de toute façon, c'est un gros sujet pour moi, tu vois, mais... avec qui tu le fais aussi, surtout. Avec qui tu le fais, exactement. Avec quelle valeur. Moi, c'est un truc que je ressens vachement de ça, c'est les gens. Waouh! Avant, j'étais vraiment les gens. Horreur de ça, mon Dieu, j'en peux plus, je veux pas aucun contact avec les gens. Aujourd'hui, j'ai redécouvert à quel point être bien entouré, c'est important, à quel point être au contact des gens, c'est passionnant, et à quel point tu peux pas t'enrichir seul, quoi. C'est impossible, c'est tellement plus facile de s'enrichir au contact de personnes, que ce soit des potes, que ce soit des clients, des prospects, ta boulangère, peu importe. C'est hyper important de sortir de cette zone de confort et de dire, mais l'humain, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Enfin, moi, j'ai retrouvé vraiment foi en l'humain et foi en moi aussi. Pauline Sarda, merci beaucoup. Ben, merci à toi. J'ai l'impression d'être Miss Météo à chaque fois que je fais ça. J'aime beaucoup. Avant de partir, je vais proposer... On a évité de peu. Oh, vous avez pas vu la catastrophe? Ouais, on a évité la catastrophe. Oh là là, j'ai voulu sortir ma bonbonnière qui est un adorable petit nounours avec une casquette rose qui fait couvercle, et le couvercle s'est pété la figure, on a failli renverser. Il y a 200 bonbons dedans. On a failli renverser les 200 bonbons. Ouais. Ça aurait fait une ambiance sonore un peu. Ça aurait fait, ouais. Je te propose le petit bonbon du podcast. Je vais choisir ta couleur. Bleu. Évidemment. De toute évidence. Écoute, je vais partir sur du vert. Sur du vert. Attention à toi. J'espère que c'est pas les bonbons Harry Potter qui sont à la crotte de nez. Je pense que si. Je te promets que non. Je te promets que c'est pas les bonbons des... Regarde, même preuve de foi, je mange. Et c'est vert. Oui. Tu vas voir. C'est pas des bonbons dégueux. Ou alors j'ai eu de la chance, tu vois. Je respecte mes invités. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. C'était le tout premier épisode de la soirée Pige.
Je serais ravie d'avoir ton avis en commentaire, savoir si ça t'a plu. Si tu l'écoutes en audio, je t'en supplie, note ce podcast, donne ton avis. Ça me permet d'améliorer aussi ce format. Mais en tout cas, je m'éclate à faire ça. Je suis trop contente d'avoir enfin pu donner vie à cette vision. On en revient? Ouais, c'est Merci. clair. Merci beaucoup pour ta confiance, d'avoir répondu à toutes tes questions et pour ta sincérité et pour authenticité. Merci. Pour ta transparence et ton authenticité. Bah, merci beaucoup à toi.